Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère communale. Alors, la réponse va prendre un tout petit peu de temps, donc on va voir le compteur. Comme peut-être vous le savez ou pas, ce projet a été présenté dans le cadre de la Commission des finances et c'est à ce moment-là qu'on a présenté les différents éléments qui nous ont amenés à cette déconstruction. C'est pas une coquetterie, on le verra après dans mon propos. Il avait été prévu effectivement de rénover cette auberge, pardon. Et puis quand on a regardé l'état réel de cette pinte et le projet et le montant qui était lié à la rénovation de l'auberge, avec l'argent qui était dévolu à la rénovation de l'auberge, on arrivait à faire le socle, c'est-à-dire le rez, pardon, de l'auberge, mais pas le reste, le premier étage de l'auberge. Et puis on s'est rendu compte que les caves étaient aussi dans un piteux état. Donc avec un constat de ce type-là, on s'est dit pourquoi pas faire autre chose, avec aussi une réflexion sur l'ensemble du site. Quand on regarde l'ensemble du site à travers les dernières décennies, on voit l'évolution du site avec la tour de Sauvablin, avec le réaménagement plus proche de nous et la réhabilitation du site de manière un tout petit peu plus naturelle, avec un lac, avec des berges renaturées, avec aussi une place de jeu qui fonctionne très très bien, et puis avec un équilibre qui a un peu justement changé. Si on regarde maintenant les demandes des personnes qui sont avec soit l'extension qu'il y a eu de la pinte également, ou soit avec l'utilisation de la place de jeu, on voit que les gens sont plutôt en demande de dire cette auberge, elle tourne le dos à la place de jeu, elle tourne le dos à ce qui se passe comme activité, et pourquoi pas justement peut-être avoir un autre projet qui permettrait de faire un lien et une ouverture un peu plus forte. Et c'est donc avec ces éléments qui sont aussi issus d'une démarche participative qu'on a faite l'année passée, où on a vu qu'il y a un attachement de la population à des activités et une offre en fait de nourriture, de boissons sur le site qui est forte, mais pas un attachement démesuré à l'auberge en elle-même. Et on a fait toute une étude patrimoniale et on a présenté cette étude avec le projet aux associations avant de lancer la mise à l'enquête. Et puis quand on regarde les photos, ma foi, j'avais pas la question avant, donc j'ai pas le matériel pour montrer aussi comment on le fait si bien maintenant dans ce conseil communal, l'évolution du bâtiment de l'auberge. Si on regarde la première auberge, c'était un joli petit chalet en bois qui était très proche des rives du lac et qui avait un lien très sensible avec les rives du lac. On voit qu'au fur et à mesure des années, et notamment dans les années 60, là on a commencé à dénaturer totalement d'un point de vue patrimonial ce chalet. On a fait un énorme socle en béton, on a rajouté une véranda, on a fait, si vous me passez l'expression, un peu de briques et de broc qui menait à quelque chose qui était plus ou moins vivable, mais maintenant qui correspond plus du tout non plus aux standards de restauration qui sont demandés et par les tenanciers et par les utilisateurs. Et ce qu'on propose à la place justement de cette auberge, ce n'est pas rien, c'est de retourner aussi au caractère patrimonial premier. Et là, on a repris des images en fait qui ressemblent dans l'aménagement de la terrasse à quelque chose qui est assez convivial sous forme de guinguette. On a pris justement ces images de référence sur la terrasse initiale de l'auberge, et c'est ce qu'on a envie de faire comme projet, de rendre justement cet espace aussi plus ouvert, avec un lien plus ferme, plus tenu avec la place de jeu, avec une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et puis avec la possibilité d'avoir une restauration mobile qui viendrait compléter celle de la pinte, qui est conservée et agrandie pour une partie logistique, avec une extension en bois qui sera proposée. Et pour finir le propos par rapport à des questions financières, le montant qui était prévu pour faire le rez de l'auberge, en fait, il était assez important. Et maintenant, avec la déconstruction de l'auberge, avec le réaménagement d'une place à la place de l'auberge, avec les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure et l'extension de la pinte, on est justement bien en dessous de ce qu'on pouvait faire avec le montant qui était prévu. Et peut-être dernier élément, parce que j'ai évoqué l'idée que
la déconstruction, c'était pas une coquetterie pour ne pas parler de démolition. Bien sûr qu'on ne démolit pas de gaieté de cœur un bâtiment, mais là, on a quand même tous les signaux qui nous donnent justement la possibilité de faire un autre projet. Et cette déconstruction, on la veut aussi participative avec des implications des jeunes apprentis avec l'école ETML. On a aussi travaillé de manière très très fine sur une déconstruction écologique avec une plateforme qui est une plateforme à la fois professionnelle qui permet de récupérer tous les éléments qui sont déconstruits pour d'autres professionnels et ce sera le cas ici, où on mettra à disposition ces éléments déconstruits de l'auberge de Sauvablin, notamment pour la population. Donc il y a tout un projet aussi éducatif derrière la déconstruction de cette auberge de Sauvablin. Mais encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur qu'on déconstruit, mais là, c'est vraiment pour proposer un projet qui nous semble avec des valeurs ajoutées indéniables, encore une fois, pour l'évolution du site.